الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'âme apaisée, l'âme satisfaite et satisfaisante, agréée et agréante, l'âme qui se ferait un chemin d'ascension sur l'échelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette âme, pour garantir sa sainteté, sa pureté, il faut qu'elle prenne le soin de sanctifier aussi son environnement, de l'assainir et de faire le nettoyage autour d'elle. Une âme ne vit pas sur des coussins en l'air déconnecté de la réalité. Elle n'est pas en valeur absolue dans un monde bisounours, loin de la collectivité. Si dans le cheminement spirituel une seule personne, une seule mauvaise fréquentation peut compromettre ton cheminement, que dire lorsque cette personne, c'est toute la société autour de toi? Et donc, en islam, dans les thèses coraniques, le salut ne s'obtient jamais individuellement. Le salut est ou bien collectif ou il n'est pas du tout. Il n'est pas du tout, et craignez une discorde, une calamité qui ne va pas viser les injustes d'entre vous seulement. Parce que le résultat d'une gouvernance médiocre, d'une tyrannie, le résultat touche l'ensemble de la collectivité et ne fait pas de discrétion, ne fait pas de distinction entre les personnes et entre les groupes qui constituent cette société. D'où la nécessité de s'engager dans la cité pour essayer de promouvoir, d'améliorer son mode de gouvernance. Al-Jumu'ah, la prière de Al-Jumu'ah, fait partie justement de ces instruments qui nous sont mis à disposition par Allah Ta'ala pour perfectionner cette gouvernance, la parfaire et essayer de la promouvoir d'une manière optimale. Il faut dire, avant de vous entretenir sur cette Jumu'ah et sa fonction justement dans l'entretien de l'âme, dans la personne, j'ai envie de dire deux mots sur la philosophie juridique du Coran. Le Coran jamais n'institue une loi ou un élément rituel ou quelques dispositions légales ou autres sans qu'il y ait à l'horizon un objectif, une finalité. C'est très important et on le trouve dans la prière, dans la zakat, dans le hajj, dans tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala promulgue comme loi, institue comme rituel. Il y a toujours une motivation qui motive cette instruction, une finalité visée par Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, ce bien fondé de la loi, cette finalité, cette motivation est rendue la plus explicite possible, à portée de main, à portée de lecture. La première lecture fait extraire cette motivation, mais parfois la motivation est beaucoup plus implicite, enfouie et nécessite un ijtihad, un effort interprétatif appliqué au texte coranique pour lui faire sortir cette motivation. Et la loi ou l'élément rituel ou toute autre instruction, elle est liée d'une manière inséparable à sa motivation. Les lois, comme disent les jurisprudents musulmans, les lois sont corrélées, liées à leur bien fondé. Lorsque le bien fondé est là, la loi continue
à avoir lieu lorsque le bien fondé n'est pas là, eh bien, la loi n'a plus lieu d'être. C'est très important. Peut-être une autre fois, Inch'Allah, on expliquera avec plus de détails cette idée de voir et d'interpréter les textes. C'est l'interprétation à travers les finalités, les valeurs cardinales en fait du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le Jumu'ah a aussi son bien fondé, sa fonction, au-delà bien sûr de nous installer dans le dhikr, dans le rappel, dans le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a cette fonction collective qui aide la bonne gouvernance et qui l'améliore et qui essaie de la ramener à son point culminant. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le dernier paragraphe de la sourate, la lumière, la 24e sourate, un long paragraphe, il insiste, il met le point justement sur la valeur de Jumu'ah. Certes, les fidèles d'Allah sont ceux qui se confient, qui se fient et confient à Allah subhanahu wa ta'ala et suivent le modèle du prophète alayhi salam. La première partie de la définition de ce que sont les fidèles, les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième élément descriptif de ce portrait du fidèle. Le fidèle, c'est aussi celui qui, lorsque le prophète l'invite à participer à une rencontre où sera traitée la chose publique, أمر جامع وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. Donc ces gens-là, lorsqu'ils sont convoqués par le prophète alayhi salam, de cette Jumu'ah justement, Makhul et غيره من التابعين, d'autres disciples des compagnons, ont dit que l'Amr al-Jami' c'est justement c'est ce lieu commun, c'est cette affaire publique traitée le jour de Jumu'ah, lors de la prière de Jumu'ah. C'est pour ça que je parle de Jumu'ah à travers ce paragraphe. Bien sûr, vous connaissez tous l'autre verset de la sourate al-Jumu'ah qui invite les croyants, les fidèles, lorsqu'ils entendent l'appel à la prière, de s'accourir et de se précipiter vers la mosquée pour invoquer, se rappeler et se laisser imprégné par le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala pour développer ce recueillement, ce khushu'. Là, on a vraiment l'arrière-plan, l'ambiance générale de Jumu'ah. Mais le contenu de Jumu'ah, c'est ce que nous ont dit cette sourate An-Nur, la sourate de la lumière. Donc, ces gens fidèles, lorsqu'ils sont avec le prophète, alayhi salam, ils ne prennent pas congé de lui avant de lui en demander l'autorisation, la permission de partir. Certes, ceux qui le font, c'est-à-dire qui, avant de prendre congé du prophète, avant de partir et vaquer à leurs occupations personnelles et familiales, ils demandent l'autorisation solennelle accordée par le prophète. Ces gens-là sont les vrais fidèles. Donc ils sont au pied levé à répondre aux convocations du prophète. Lorsqu'ils sont avec lui, ils sont dans le sérieux et ils ne quittent pas l'assemblée sans qu'il y ait un empêchement, un cas de nécessité majeure. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لما شئت منهم. Et lorsque les participants à cette Jumu'ah, à cette prière collective, qui sert aussi de laboratoire de réflexion et d'échange, de mutualisation des expériences et des avis pour mener à bien les affaires de la cité et conduire le pays ou la collectivité dans la bonne direction selon une feuille de route
la plus claire possible et à laquelle auraient participé presque tous les citoyens de la cité, justement. Donc, ceux qui te demandent la permission de prendre congé de l'Assemblée, de ne pas participer ou de la quitter en pleine réunion, eh bien, avant de leur accorder cette permission, cette autorisation, examine scrupuleusement leur demande et le bien fondé de cette dérogation qu'ils te demandent. Ne l'accorde pas à l'emporte-pièce à tout le monde, sinon c'est la foire, c'est le bazar, et c'est la démission collective, et c'est l'encouragement au despotisme, à la gouvernance d'une poignée de personnes, voire d'une seule personne. Et on voit bien dans la suite les méfaits, les résultats maléfiques, pas magnifiques, maléfiques, catastrophiques qui s'en suivent par rapport à cette démission et le manque d'engagement et de scrupules sur les affaires publiques, le fait que la personne priorise ses affaires privées sur la chose publique, sur la collectivité, en fait, mais en désignant effrite et découle le tissu de la jama'a, de la collectivité. Le prophète disait, celui qui ne se préoccupe public ne fait pas partie de cette umma. Et il met en garde aussi sur les absences à répétition de Jumu'ah. On parle de cette Jumu'ah, pas la Jumu'ah des personnes oisives, des chômeurs, des gens qui viennent exposer leur molle conscience à des bondieuseries proférées par des gens à 1000 lieues du bon sens et à 1000 lieues de la compréhension de la fonction de Jumu'ah. Jumu'ah, ce n'est pas le mimbar du prophète, la chair du vendredi, ce n'est pas un bien vacant laissé aux amateurs, aux personnes amères, des fous furieux qui ont une rancune contre la société, contre les institutions d'une collectivité. Ils viennent escalader les escales de mimbar de la chair du vendredi pour déverser leur haine et leur rancune et polluer les consciences des fidèles. Ce n'est pas du tout le lieu. Le Jumu'ah, c'est un laboratoire, c'est un lieu de dhikr, d'invocation, de souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, est un lieu de rencontre entre des citoyens éclairés, engagés dans la cité pour mutualiser, échanger leur point de vue, pour conduire au mieux la gouvernance de cette collectivité. Voilà la vraie définition de Jumu'ah. Et Allah subhanahu wa ta'ala de dire au prophète tellement la chose est sérieuse. Et combien même tu aurais accordé ta permission à ces gens-là qui te l'ont demandé pour prendre congé, pour s'absenter pour des affaires privées, implore pour eux le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc accorde cette permission à qui tu veux, en fonction d'une étude, d'un examen minutieux, scrupuleux de leur dossier, de leur demande, et combien même tu aurais accordé cette dérogation à un certain nombre d'entre eux, eh bien continue à implorer le pardon de Dieu en leur faveur, parce que ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. L'état d'élitement de la Ummah, il a commencé par là, par une démission collective de la chose publique, et le fait de l'avoir laissé entre les mains d'une poignée de personnes ou d'une seule personne. Et nous avons, sans le vouloir, inconsciemment, favorisé
un pouvoir absolu qui est en fait un mal absolu. Le pouvoir absolu est un mal absolu. Et c'est à coup de démission individuelle comme ça, euh, avec une inconscience, une inadvertance, indifférence, on a fini tout au long de l'histoire d'installer cette tyrannie et donc de faire régner cette gouvernance qui ne favorise pas la pureté de l'âme et qui ne favorise pas le salut individuel et collectif comme je l'ai expliqué au début. Je termine très rapidement. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue à dire aux citoyens de la cité musulmane, euh, euh, gare à vous, méfiez-vous, ne confondez pas les convocations solennelles qui vous sont envoyées par le prophète pour assister à cette Jumu'ah, pour assister à ces rencontres publiques. Et là, on comprend la valeur d'un hadith, par exemple, tel que celui qui s'absente 3 fois de la prière du vendredi, sans excuse, sans motif valable, son cœur est scellé. Là, on comprend vraiment le lien. Ce n'est pas le fait de s'être s'absenter à une Jumu'ah dirigée par une personne tarée qui va sceller mon cœur. Au contraire, peut-être ça va m'affranchir de la même mise de ce gourou sectaire qui, chaque Jumu'ah, déverse son venin dans ma conscience et m'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle là d'une Jumu'ah fonctionnelle, d'une Jumu'ah qui sert de centrale de rayonnement spirituel, intellectuel et politique dans la cité où elle se trouve, cette mosquée et cette Jumu'ah. Voilà. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Ne considérez pas la convocation. Dua, c'est la convocation qui vous est envoyée par le prophète comme s'il s'agissait d'un faire-part ou d'une invitation qui vous a été envoyée par vos amis, potes, membres de votre famille. Comparaison n'est pas raison. Il n'y a rien à voir entre les deux. Allah, il observe, il regarde bien les personnes qui commencent à vouloir démissionner de ces rencontres, qui décident du destin de la Ummah pour vaquer à leurs problèmes privés, voire pour aller se distraire, se détendre, au détriment du salut collectif, donc de leur salut individuel aussi. Donc, Allah vous observe. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Donc, avant قد يعلم الله الذين يتسللون. Allah, il voit bien les gens qui vont utiliser des faux fouillants, des prétextes, des échappatoires pour esquiver ces rencontres et essayer de leurrer le prophète de le tromper en faisant valoir des excuses qui n'en sont pas en fait, voilà. Mais le résultat qui s'en suivra est fatal. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Qu'ils soient mis en garde, ces gens-là qui agissent dans cette indifférence, dans cette irresponsabilité de provoquer une fitna, un désordre qui sera le résultat d'une gouvernance laxiste et pas du tout sage. Non. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Qu'ils soient mis en garde, ces gens-là, qui démissionnent de la chose publique et qui laissent la situation pourrir et la gouvernance se dégrader et récupérée par une poignée de personnes ou par une seule qui va sévir et qui va
gouverner cette société sur le mode ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabil ar-rashad. Il n'y a de décision éclairée sinon la mienne, et il n'y a d'avis respectable sinon le mien, comme a dit Pharaon. Voilà donc une idée sur le Jumu'ah, la valeur de le Jumu'ah dans l'assainissement de la collectivité et dans le fait qu'elle fournisse à l'âme, à chaque âme des citoyens qui constituent cette collectivité, de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala le plus facilement, le plus doucement possible. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما ويا فوز المستغفرين.